It is a full joy to give a testimony. Depends me to share with you. It is a testimony because in my mind I'm feeling something. I must give my testimony to another person what I'm feeling. Reason why you will share with you. But before I greet you, where you are, God bless, lead and teach you, leave you, everything God can do for you. Greet again. We will share with a theme. For a one theme, which alliance are you serving? Which alliance are you using? Which alliance are you practicing in your life? Ça va être joie de témoigner autour de vous. Et je le dis toujours, que témoigner pour moi, c'est une obligation. Que c'est la volonté de Dieu qui le veut. Chacun de nous a ses raisons. Moi, j'ai mes raisons. Pourquoi je témoigne à tout moment la parole de Dieu autour de vous. Mais nous allons nous échanger d'un thème. Un thème qui s'intitule « De quelle alliance servez-vous » De quelle alliance pratiquez-vous? De quelle alliance vous donne vie? Several persons had benefited from God's truth in the Old Testament. Plusieurs personnes ont bénéficié de la confiance de Dieu dans l'Ancien Testament. We can count among them. Nous pouvons les compter parmi eux. We have Noah, Abraham, David and Moses. Nous avons Noé, Abraham, David et Moïse. Between them, one by one, is special because he receive a message depends his mind. Chacun d'eux est spécial parce qu'il a reçu un message selon sa vision, sa conscience, ce qu'il est. Noah found intact, built an ark. After building, him and her family passed 40 days in the ark. But God assured him that the earth will no longer be destroyed by water. Parmi eux, nous avons Noé, qui a été trouvé juste, intact, pieux.
qui a conçu l'ordre selon l'ordre du Seigneur. Après avoir construit, parce que tous les gens le riaient, mais il est rentré dans l'arche avec sa famille, et 40 jours dans l'arche, après le pluie, tout le monde a été décimé. Noé s'est retrouvé, après 40 jours, à Mont Ararat, où le bateau l'arche est allé s'arrêter, mais Dieu l'a rassuré. À partir de maintenant, je ne dois plus détruire le monde par la pluie, par l'eau. We can read it in Genesis 9, verse 8 to 17. On peut le lire dans Genèse 9, verse 8 à 17. The same way we have Abraham. Dans la même lancée, nous avons aussi Abraham. God promised him he would be the father for the entire nation. Dieu l'avait promis que tu seras le père des nations. We can read in Genesis chapter 17, verse 7 to 8. On peut le lire dans Genèse 17, verset 7 à 8. By the way, par-dessus aussi, David divide under the testimony of the prophet Nathan include the promise of the house of God. Par-dessus aussi, on peut voir le témoignage du prophète Nathan qu'il avait fait ensemble, qu'il avait fait en présence du prophète Nathan. Nous avons le témoignage de David en présence du prophète Nathan. Dieu l'avait promis que seule ta descendance peut construire la maison de Dieu. C'est ta descendance qui a le droit de construire la maison de Dieu. Otherwise, Moses, before to receive the law that God recalled him to bring the law to his people. Nous avons aussi Moïse, avant de recevoir la loi de Dieu, il est monté à Sinaï. Avant de recevoir, Dieu l'avait promis que je te donne cette loi. Je te confie cette loi pour aller le donner au peuple, à mon peuple. On peut le lire dans Exodus 19, verse 5 to 6. On peut le lire dans Exode 19, 5 à 6. As much as after, or as much as that, de plus en plus, après, ou bien qu'il qu'on fasse, we will share our theme. Nous allons voir le détail de notre thème. I can ask again the same question. Je peux reposer la même question. Quelle alliance vous servez? Which alliance are you serving? Quelle alliance êtes-vous en train de pratiquer? Which alliance are you practicing? Quelle alliance are you living? Quelle alliance, what alliance, which alliance are you living? Quelle alliance vous êtes en train
de vivre. Oui, I said 4% who receive government, who receive mission from God. But now we will talk for the contact, the alliance. God gives direction to his people. Dieu a donné des directives à son peuple. C'est ce que nous allons voir. What direction God gives to his people? Quelles sont ces directives que Dieu a données à son peuple? We can read Exodus 20, verse 3 to 17. On peut lire dans Exode 3, Exode 20, verset 3 jusqu'à 17, dans l'Ancienne Alliance. The covenant with God is sacred. L'alliance avec Dieu est sacrée. It's a promise between God and the humanity. C'est une promesse de Dieu et l'humanité. C'est le contrat que Dieu donne, qu'on se signe ensemble avec Dieu. Why God gave them covenant? Pourquoi Dieu leur a donné une alliance? The main reason are, il y a plusieurs raisons. Des raisons principales. But the important reason depends God himself. Il y a plusieurs raisons, mais la raison majeure revient à Dieu seul. God himself knows. Dieu lui-même connaît cette raison principale. Premièrement, the disorder was around people. God noticed it. Premièrement, il y avait un désordre auprès du peuple dans leur marche. When he was marching in the desert, dans le désert, quand il était en train de marcher, Dieu avait remarqué un désordre. But God keep a eye on that people. Mais Dieu a gardé l'œil sur son peuple. Why? Since Egypt, Moses didn't receive the law. Pourquoi pas depuis l'Égypte? Moïse n'a pas reçu cette loi. Only when they was ready to enter in the promised land. Seulement, quand ils étaient prêts de rentrer dans la terre promise, maintenant Moïse reçoit la loi de Dieu. Nevertheless, God is the same.
Qu'on le dise ou pas, néanmoins, Dieu reste le même. Despite wrong, despite opposites between them, despite everything was around them in the night and on the day. Néanmoins, malgré tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il voyait, or les oppositions entre eux, or les erreurs, or de toutes les choses, Dieu le gardait dans la nuit et pendant le jour. Pendant ces 40 ans dans le désert. Because they passed 40 years in the desert. Beside the law, God taught people to keep calm, to keep quiet. À travers la loi, Dieu enseigne son peuple de garder son calme, de garder sa paix, sa tranquillité, to keep track of temptation. Il leur garde, il leur équipe contre la tentation. People would share up, proud against foreigners. Dieu le prépare de se préparer au temps fier contre les étrangers, contre les comportements des étrangers. Dieu les équipe. Maintenant, pour les équiper, Dieu leur donne la loi. Because God won't give them to be difference between another person, another people, because they will live like a foreigner in the promised land. Parce qu'ils seront des étrangers dans une terre étrangère, mais Dieu leur équipe par la loi. Donc si nous voyons la loi que Dieu donne à Moïse, c'est pour équiper le peuple, avoir une ligne de conduite. God gives them the law to keep their line, de garder, to keep on their line, de garder leur ligne de conduite. Comment doivent-ils se comporter devant un peuple étranger? Now, if we compare Jesus' government in the New Testament, in Matthew 5, Matthew 6, Matthew 7, will the servant on the mountain? Maintenant, on peut comparer cette loi de Dieu que Dieu a donnée à Moïse au serment à la montagne que Jésus a donné à son peuple. You will share both the old alliance and the second alliance and the New Testament, but you will share the Old Testament and the New Testament. Nous allons voir, visualiser ensemble entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. You will compare which between both is valued. Which of them, of the both,
is interested. Du pain digeste, selon Jésus, no way out without law. Selon Jésus, il n'y a pas de chemin sans l'ancienne alliance. Depends God. Sorry. The law is the same way to agree the New Testament. La loi est le seul chemin d'approuver le Nouveau Testament. Donc, sans l'Ancien Testament, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament. Vous voulez comprendre le Nouveau Testament? Tout d'abord, il faut une base. You will have a basic. From the Old Testament, we compare now, you will succeed. You will know the New Testament. From the Old Testament, you will know the New Testament. Old Testament is the beginning. L'Ancien Testament, c'est le commencement. Et le Nouveau Testament, and the New Testament is the accomplishment or the end. Because after the New Testament, we are waiting only when Jesus will come back down in this earth. L'Ancien Testament, c'est le début. Le Nouveau Testament, c'est la fin. C'est l'accomplissement de l'Ancien Testament et la fin. Parce que après le Nouveau Testament, on attend que le retour de Jésus. Il n'y a plus de loi à donner encore. On ne peut que gérer ce que nous voyons. I can explain. Je voulais expliquer quelque chose. I want to explain something. I say the Old Testament is the first. You will do some mathematics. I say the New Testament, the Old Testament is the first, the beginning. I put 1. This one I put. And I had plus the New Testament, the 2. This one equals, if I do this, I put 1 plus 2 equals 3. Old Testament, New Testament égale accomplishment. The end. You see, the first Testament, the Old Testament, plus the New Testament equals 3, like to accomplish the end. We cannot have the 3 numbers, the number 3, if without 2. Without 2, we cannot receive the number 3. But you must add 1 plus 2 equals 3. It is not the accomplishment.
This one the result of God, of Jesus. This one is a comment of Jesus. Jesus said, without the first testament, we cannot have the second testament. Sans l'Ancien Testament, tu ne peux pas voir le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de 1 plus 2 égale 3. C'est l'accomplissement, c'est la fin. Parce que après ces deux, il n'y a plus autre chose, il n'y a plus d'autre loi. Nous attendons que le retour de Christ sur terre. God gave order for practicing, but Jesus talked before and brought accomplishment. Dieu a donné l'ordre de pratiquer. Mais Jésus a enseigné avant d'apporter l'accomplissement. Jesus came to change the behaviors, to add, to ameliorate life or behaviors of people. Jésus est venu pour changer le comportement, ajouter une amélioration de nos vies et apporter une bonne vie du peuple au peuple. Moses went to the mountain. He received loud and came down to his people. Mais quant à Moïse, il est allé seulement prendre la loi et la ramener au peuple. Donc, Moïse n'a reçu que des directives, va donner à ce peuple. Mais Jésus, dans le Nouveau Testament, il a d'abord enseigné. Before Jesus taught. He teached. Before he teach, and he gave order to bring to another person. But God said to Moses, come to me, come take the law and go back, give this law to the people. Dieu a dit, a appelé Moïse. He called Moses to the mountain. He gave the law and he said, go back, give this law to the people. They must did this. They must do this. But Jesus called person, live around person. He teaches before and after. He gave the order to say, to share with another person. You see the difference? God called a person, but Jesus himself came on the earth to teach, to try himself with the person, talk about the person. And after, he gave order, go now to share with another person. Pour Dieu, il a appelé Moïse sur la montagne. Il a appelé pour prendre la loi. Il est parti prendre la loi. Dieu l'a dit, maintenant va donner à ce peuple de pratiquer cette loi. Mais Jésus, il est venu sur terre, autour de nous. Il a vécu avec nous. Il a enseigné la loi. Quand il enseigne la loi, après il donne l'ordre, maintenant allez-y
prêcher cette parole auprès des autres. I don't know if some person is feeling a difference. You will read one verse in the Old Testament. Exodus 20, verse 15. Tu ne déroberas point. You can't rob. You can't rob. Tu ne déroberas point. But you will compare Jesus. In Matthew 5, in Matthew 5, verse 21. 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Sorry, I mistake a verse. I mistake a verse. You will read, verse 13. Exodus, verse 13. Tu ne tueras point. You can't kill. You cannot kill a person. But I compare this verse. Matthew 5, verse 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera par le Père mérite d'être puni par les juges. But Jesus says, you heard from the old person, for the ancient, you heard, you cannot kill a person. If you kill a person, you will be judged. Pour Jésus, il voit la loi, la première loi de Dieu, tu ne tueras point, ce qui est dit dans Exode 20, verset 13. Ce qu'il reprend au verset 21 de Matthieu 5. Vous avez appris, you heard. But, pour Jésus, maintenant pour Jésus, now pour Jésus, for Jesus, what he says, if I read 22, si je lis verset 22, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. For Jesus only kill, not only kill, but if you have living with a anger, si tu vis encore avec la colère, tu as déjà tué. Que celui qui dira à son frère Raka, a very person will say to his brother, foolish Raka, you kill already. Tu as déjà tué. Celui qui dit à son frère,
Allez, quitte là-bas. Tu as tué. Mérite d'être puni par le Cédrin, par le Saledrin. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la gemme. Every person who must be against his brother killed already. If you have against with your brother, you kill already. Si tu te mets en colère avec ton frère, tu as déjà tué. Si tu te mets en contradiction avec ton frère, tu as déjà tué. That one for Jesus. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose de toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu aies payé le dernier cadran. This one is the teachings of Jesus. But God told only, you cannot kill. But Jesus develops the law of God. But I think, I don't know, depends you who are following me. Depends you. What way, what teachings who like? What teaching do you like? I can take an example. Je peux prendre un exemple. Who is better between a daughter who gave you medicine without notice, qui est d'accord avec un médecin qui lui donne un traitement sans auparavant lui donner des inscriptions. Il lui donne les médicaments, mais sans lui dire, tu vas les prendre à telle heure, tu vas faire ça à telle heure. Et à un docteur qui donne des... Et à un docteur qui donne des renseignements avant qu'il donne les médicaments. Quelle est la différence? What is the difference with a doctor gave noticed before to give some medicine? You can compare it with the doctor who gave some medicine with accompanied, he gave instruction. He gave medicine with instruction. But the first gave medicine without instruction. Who is the better, the good doctor? Who is it? Où est le bon docteur? Who is he? Which doctor is in the good way? Quel est le docteur dans le bon chemin? God gave law through Moses,
But Jesus himself gave instruction, explained, order to share with to another. Dieu a donné la loi devant à travers Moïse, mais Jésus est venu lui-même. Il a donné les instructions, il a expliqué, il a donné l'ordre d'aller encore se partager, s'échanger avec les autres à travers cette loi. As much people as to practice Jesus' teachings. Nous devons, qu'est-ce que nous voyons des choses, n'importe quoi dans la vie, nous devrons suivre les pratiques de Jésus. People should be wise and clever to live safe. Le peuple sera sage, sera intelligent et sera sauve. Aura une vie sauve en suivant les enseignements de Jésus. Because Jesus is giving details. Parce que Jésus donne des détails. Il donne la loi. He is giving law in the New Testament with instructions. Il donne la loi avec des instructions à l'appui. Jesus is like an orange. Jésus est comme l'orange. With several slices. Avec plusieurs tranches. Nous avons l'orange, mais avec plusieurs tranches. Why? Pourquoi? Because Jesus is the salvation. Jesus is the eternal life. Jesus is the teacher. Jesus is the transformation. He develops. Jesus is the person who is give us glory at the end for our life in the earth. Selon Jésus, après l'enseignement de Jésus, nous avons le salut. Nous avons la vie éternelle. Nous avons des enseignements. Comment vivre sur terre. Nous avons le développement personnel, la transformation de la vie humaine. Et nous avons la gloire éternelle. Donc, if you compare the Old Testament with the New Testament, it is the same, but Jesus develops. Jésus développe la loi de son Père. We must follow teachings of Jesus. The whole of his God, because the world, it is on one place. Loves God and love your neighbors. Le tout c'est le même. Aime ton prochain, aime toi-même. Aime Dieu, aime ton prochain. Parce que Jésus est allé auprès du Père. On n'a plus d'enseignement. Nous devrons pratiquer ce que nous entendons sur vous, du jour par jour. Dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père, tu es la vie, tu es tout autour de nous, Seigneur. Tu nous aides à tout moment et que tu nous protèges.
Que tout ce que tu veux, seul toi a le dernier mot. Seigneur, merci de cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta parole, de cette occasion, Seigneur. C'est pas vain, mais tu le fais pour un but. Peut-être moi, je ne connais pas le motif, mais tu connais mieux que moi-même, Seigneur, puisque je me confie autour de toi. Que seule ta gloire et ta joie me dirigent et ton nom soit béni. Ceux qui m'écoutent, Seigneur, que tu les bénisses aussi, Seigneur, que tu gardes leur cœur sauve et que seul toi a le dernier mot en eux. Nous avons la joie et la paix de te dire merci pour ton amour. Au nom tout puissant. Amen.